Bonjour mesdames et messieurs, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue en ce début d'octobre à votre émission Berthierville vous informe, où je partagerai avec vous les décisions qui ont été prises lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 5 octobre, de façon virtuelle. Alors, en début d'assemblée, comme à mon habitude, j'ai tenu à transmettre des informations d'ordre général qui touchent les citoyens. Alors, tout d'abord, j'ai fait mention que j'ai participé à une rencontre virtuelle du caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec, dont Berthierville est la seule municipalité de la MRC de Dautrey considérée comme telle. Alors, plusieurs sujets ont été abordés, dont les regroupements de services, la stratégie de développement économique local, le logement ainsi que le contexte touristique de 2020. J'ai aussi une autre rencontre accompagnée par la directrice générale avec Monsieur Yves Perron, député fédéral, où les principaux sujets discutés furent l'érosion des berges, ainsi que l'entretien du muret de soutènement, pour lequel nous lui ferons parvenir une demande de soutien pour notre besoin d'aide financière dans ce dossier. En ce qui concerne maintenant les besoins de médecins, les 8 mairesses et maires du pôle Berthier ont participé à une rencontre suite à la tenue de la visioconférence avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière pour approfondir le dossier et effectuer une recherche de solutions. En raison de nos nombreuses interrogations, 2 représentants de cette table ont été mandatés et délégués par les maires pour rencontrer les responsables du groupe de médecine familiale de Berthier-Saint-Jacques pour leur orientation. Il s'agit de Madame Aubuchon de l'Île-du-Pas et de Monsieur Barthes de Saint-Ignace-de-Loyola. Par la suite, nous tiendrons une autre rencontre pour en discuter et mettre en place un plan d'action. De mon côté, je continue à siéger au comité Agir, mieux vivre dans Dautrey, dont la problématique fait partie des enjeux que nous avons relevés dans notre milieu. Parallèlement, j'ai aussi abordé ce sujet avec Madame Caroline Proulx, notre députée. Alors, soyez assurés que nous vous informerons du plan d'action ainsi que du contenu des éléments sur lesquels nous travaillerons, car ce dossier n'est pas seulement un besoin, mais bien une nécessité pour notre milieu de vie. Nous avons aussi tenu une première rencontre avec la consultante pour l'élaboration de notre politique familiale, où Madame Isabelle Fontaine, conseillère responsable de ce dossier, et moi-même avons participé. Il faut dire que la pandémie en a retardé les travaux, pour lesquels nous avons reçu une subvention de l'ordre de 6 000 $ du ministère québécois de la Famille. Une autre rencontre que nous attendions avec impatience est bien celle avec le ministère des Transports du Québec, qui devait avoir lieu plus tôt, mais qui a été reportée en raison de la pandémie. Elle s'est finalement tenue de façon virtuelle le 24 septembre dernier. Nos interlocuteurs désignés par le directeur du ministère des Transports étaient 2 directrices de ce ministère, l'une directrice de la planification et de la gestion des infrastructures et l'autre responsable du module des relations avec le milieu, qui nous ont informés avoir fait le point dans chacun de nos dossiers avec les directions concernées au préalable. Alors, nous avons discuté de 10 dossiers en suspens pour la ville de Berthierville et je fais ici un bref résumé de chacun. En débutant par le pont de la rivière Bayonne, pour lequel, selon les informations obtenues, les plans et devis sont en préparation.
Réponse très questionnable, alors que dans une correspondance datée du 28 août 2019, signée par le directeur général du MTQ, il y était fait mention que les plans et devis, à l'époque, étaient en préparation. Plus d'un an plus tard, nous en sommes toujours à la même étape. Que de plus, certains délais du ministère de l'Environnement sont requis en raison de l'obtention d'un certificat de ce ministère et que finalement les plans préliminaires seront présentés à la Ville dans les prochains mois sans date précise. Alors, aucun échéancier n'est fixé par le ministère et ce, malgré l'annonce le 25 février dernier lors du plan d'investissement des infrastructures dans l'anneau d'hier par le ministre Fitzgibbon, ministre à l'époque de la région, dans le cadre d'une conférence de presse. Alors, c'est un dossier qui est en suspens, je le rappelle, depuis 2008. Autre dossier, celui du pont de la rivière Chaloux, où là encore, lors de la conférence de presse du 25 février dernier, le directeur général de la région annonçait des démarches pour faire reconnaître la valeur patrimoniale de ce pont, tel qu'inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautré. Les représentants du ministère ignoraient lors de cette discussion cet élément au dossier. L'on nous a informé qu'au fin de faire reconnaître la valeur patrimoniale de ce pont, un mandat doit être confié à une firme d'experts dans ce domaine, dans le but de préciser sa valeur avant toute autre action. Nous avons été depuis informés que plusieurs infrastructures sont à prioriser et qu'en ce qui concerne ce pont, que le détour est peu important. Un autre dossier qui tarde. Quant aux commentaires des citoyens qui ont récemment constaté des travaux sur ce pont, il apparaît qu'il s'agit de nouvelles clôtures et parapets en ciment aux deux entrées du pont que le ministère a installées récemment, et ce, sans nous en aviser, en plus de disposer des clôtures que nous avions installées à nos frais à l'époque, soit en 2016, pour la sécurité des citoyens. Bien que la responsabilité des ponts relève du ministère des Transports, il n'en demeure pas moins que lorsque des interventions de leur part, de quelque nature que ce soit, sont faites dans notre municipalité, que l'on en soit informé à tout le moindre. Nous avons par la suite discuté de la signalisation à l'intersection des routes 138-158, d'une nouvelle signalisation à l'intersection de l'avenue Gilles-Villeneuve et de la rue Giroux, d'une nouvelle signalisation requise à l'intersection Gilles-Villeneuve et boulevard Gabriel-Brissette, ainsi que de l'amélioration de la configuration de l'ensemble de l'avenue Gilles-Villeneuve depuis la fin des travaux d'aménagement de la bretelle de la 40 qui se sont finalisés en 2016 et qui posent problème. 2 ingénieurs du ministère travaillent sur ces dossiers et d'ici la fin de l'automne est prévue une rencontre avec la ville de Berthierville pour nous suggérer des options de solutions. Maintenant, au sujet de la disposition des terrains situés près des anciennes bretelles de l'autoroute 40 pour lesquels nous avions formulé en 2017 une résolution pour qu'ils nous soient cédés. Il semblerait que notre demande n'a pas cheminé et que le tout devra débuter par des travaux d'arpentage effectués par le ministère avant toute nouvelle discussion. Nous leur avons signalé que ces terrains sont importants pour notre développement économique et que plusieurs entreprises sont intéressées. Alors, un autre dossier non résolu et à suivre. Un autre sujet qui a fait l'objet de notre discussion, c'est le fauchage des routes provinciales aux entrées de la ville. L'on nous a informé que le contracteur embauché par le MTQ avait prévu effectuer cette tâche entre le 7 et le 22 septembre dernier, mais qu'il avait accumulé du retard.
Puisque ce sujet, cette problématique d'entretien revient à tous les ans, nous avons proposé au MTQ que la Ville de Berthierville prenne en sous-traitance ces opérations au même titre que le balayage des routes provinciales de notre territoire. À date, la Ville, pour des raisons de sécurité, pour éviter des problèmes d'écoulement et questions de propreté, nous avons effectué ces travaux à l'interne. Des discussions sont donc à venir dans ce dossier. Nous avons aussi abordé la problématique du bruit de la conduite de refoulement localisée sous l'autoroute 40 et allant au poste de pompage Gervais, qui est situé à l'entrée de la bretelle de la 40, direction Montréal, et des travaux qui y sont projetés. Nous leur avons signalé que depuis la fin des travaux d'aménagement de la bretelle de l'autoroute 40 en 2016, des problèmes de refoulement ont été constatés. Et question de sécurité, nous devons intervenir pour stabiliser le secteur en cause. Alors, des investissements importants de la part de la Ville ont dû être faits. Des travaux sont prévus d'ailleurs à ce propos dès la semaine prochaine pour relocaliser la conduite. C'est pourquoi nous avons convenu de faire une réclamation au ministère en ce sens. D'autres sujets furent aussi abordés, dont la responsabilité des regards épuisards dans le but que les futures interventions soient effectuées par les responsables sur les routes provinciales en cause et du fait qu'une mise à jour et un inventaire étaient requis dans ce dossier. Nous avons aussi réitéré au MTQ que lorsqu'ils interviennent sur notre territoire, que nous en soyons avertis aux fins de bien renseigner la population sur ces interventions. Vous comprendrez donc que, suite aux éléments dont je viens de vous parler, qu'à nouveau, mon intention est de rencontrer notre député et ministre responsable du tourisme et de la région, Madame Proulx, pour qu'elle intervienne auprès du ministre des Transports dans ces dossiers, car je ne compte plus les résolutions, les correspondances, les rencontres et les échanges avec le ministère des Transports depuis plusieurs années, et ce, pour les mêmes dossiers. Alors, soyez assurés que nous continuerons nos interventions en ce sens. Lors de la séance maintenant, il a été fait mention de la tenue au mois de septembre dernier de 2 séances extraordinaires dans le but de permettre à la Direction générale de poursuivre les actions requises dans plusieurs dossiers, dont l'octroi à la compagnie Les Compteurs d'eau du Québec, soit La Brèche et Langlois Incorporés, d'un contrat au montant de 42 105 $, soit plus bas soumissionnaire conforme, suite à l'analyse de la firme Tetra Tech QI Incorporée pour l'acquisition de compteurs d'eau. Ce contrat fait suite à un avis du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation daté du 20 décembre 2018 à l'effet que l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles résidentiels, industries, commerces et institutions, les immeubles mixtes et les immeubles municipaux sur un échantillonnage au nombre de 60 pour les immeubles résidentiels est requis. Nous avons autorisé l'appropriation à l'excédent pour ce contrat. Par la suite, nous avons aussi mandaté la firme GBI Expert Conseil pour la réalisation de l'étude de faisabilité en ce qui concerne le prolongement des infrastructures municipales entre les rues Davio et Langlois au coût de 9 000 $. Plusieurs raisons justifient cette étude, soit de donner un deuxième accès au secteur Goulet, d'améliorer l'accès aux services d'incendie, de faciliter le transport scolaire du secteur et envisager la possibilité de nouveaux développements domiciliaires. Alors, c'est la volonté du Conseil d'aller dans ce sens-là. Nous avons de plus confirmer la réception provisoire des ouvrages à l'égard des travaux d'infrastructure sur les rues de Lévis et une section de Vaudreuil et entériner la signature par la directrice générale pour et au nom de la Ville
du certificat faisant état des travaux à compléter, le tout suite à une visite effectuée le 16 décembre dernier pour des travaux effectués par les excavations Michel Chartier Incorporé sous la supervision de la firme Pluritech Incorporée en tenant compte du règlement 954 qui décrétait des travaux sur ces rues. Dans le but maintenant d'assurer une protection accrue de notre source d'eau potable, nous avons autorisé la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les documents d'une demande d'aide financière relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité de notre source d'eau potable présentée au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. L'aide peut représenter un maximum de 90 000 $ pour notre Ville. Comme nous devons transmettre d'ici le 1er avril 2021 un rapport signé par un professionnel à l'égard de l'analyse sur notre source d'eau potable, le tout en vertu de l'article 75 du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, nous avons alloué un contrat à la firme Assisto au coût de 29 610 $, soit le plus bas soumissionnaire conforme. Quant à la deuxième séance extraordinaire, elle s'est tenue en raison de l'imposition requise de mesures disciplinaires, à savoir la suspension d'un employé municipal et le congédiement d'un autre. Il a aussi été question d'une demande au gouvernement du Québec pour le financement de 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Que cette résolution soit aussi transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à la présidente du Conseil du Trésor et au ministre des Finances du gouvernement du Québec. Plusieurs raisons ont justifié notre appui en ce sens, dont le nombre de ménages au Québec ayant besoin d'un logement adéquat et abordable, la pénurie actuelle de tels logements et pour permettre de venir en aide aux ménages les plus vulnérables et de toutes les retombées économiques par ces projets de construction. Nous avons par la suite signalé notre intérêt pour participer en 2021 au programme des cadets de la Sûreté du Québec et ce, avec le partage à part égale avec Ville Saint-Gabriel. Un avis en ce sens sera donc envoyé à la Sûreté du Québec. Je rappelle que les principales tâches des cadets sont d'assurer une surveillance à pied ou à vélo, une participation à divers programmes d'activité de prévention et une participation à des événements de visibilité. Le Conseil a de plus autorisé la coupe d'un arbre sur la propriété du 680 rue de Frontenac en zone PIA, le tout selon l'article 16 du règlement. L'autorisation fut donnée en raison des risques pour la sécurité publique et l'urgence de ces travaux, ce dossier n'ayant pas été présenté au comité consultatif d'urbanisme. Par la suite, j'ai été autorisée avec la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville une entente de 3 ans pour l'aide aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec. Alors, Berthierville s'engage à verser 17 sous par capita pour chacune des 3 prochaines années. Selon plusieurs textes législatifs, dont la loi sur la sécurité civile et le code municipal, les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, ce qui justifie le renouvellement de notre entente avec cet organisme. Nous avons également procédé au renouvellement de la convention de partenariat avec la Caisse des Jardins de Dautré relativement aux panneaux d'affichage électronique pour une période de 2 ans, se terminant le 31 décembre 2022 et autoriser la directrice générale à signer la dite convention de partenariat. Nous avons octroyé à la compagnie EBI Envirotech Incorporée un contrat relatif aux travaux supplémentaires de nettoyage de la conduite d'égout pluvial sur la rue Pierre de l'Estage pour un montant maximum de 18 122 $,
en autorisant une appropriation de l'excédent affecté du montant pour la réalisation de ces travaux. Ceci fait suite à notre résolution du mois d'août pour ces travaux et en raison de l'accumulation d'eau dans certains tronçons du réseau pluvial, nécessitant un recours au pompage et à la déviation d'eau afin de compléter l'inspection par caméra et qui nécessite un tel contrat. Par voie de résolution, le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de la loi 67 pour le laisser dans le projet 49. En résumé, cette résolution vise à conserver au gouvernement de proximité leur pouvoir de zonage et permettre aux citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, ce que le projet de loi à l'étude nous enlèverait. J'ai par la suite fait état du dépôt des rapports de services, dont celui de l'urbanisme pour le mois de septembre, en y mentionnant que 136 permis ont été émis pour de nouvelles constructions ou des rénovations, totalisant des investissements de 7 557 950 $ depuis le 1er janvier dernier. Il y a aussi eu dépôt des rapports de la pesée des matières résiduelles pour le mois d'août et de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour le mois de septembre. Un avis de motion pour la présentation lors d'une séance subséquente du Conseil municipal d'un projet de règlement décrétant des travaux aux fins d'effectuer la construction d'un nouveau centre communautaire autorisant un emprunt a été déposé et le projet de règlement en ce sens a aussi été déposé. Nous avons adopté le règlement 748-207, modifiant le règlement 748 et ses amendements, en modifiant la zone 4I-25 située dans le parc Melchor, dans le but d'y permettre spécifiquement l'usage de la moto. Nous avons aussi adopté le règlement 748-209 afin de permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, et ce, dans la zone IC08, zone qui est située au coin de la rue Notre-Dame et de la rue Grégoire. Alors voilà qui complète les informations relatives à la séance du 5 octobre dernier. Je vous invite à la prochaine séance qui, elle, se tiendra le 2 novembre prochain, toujours à 19h30. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et au plaisir. Au revoir.